l'exploitation des ressources énergétiques doit se faire en tenant compte aussi des différentes positions. D'autant plus qu'au niveau de l'Europe, certes, il y a le climat vert, il y a cette approche de vouloir éradiquer progressivement les énergies fossiles, ce qui n'est pas la même position de beaucoup de pays comme le Sénégal. Donc, j'en remets dans toutes les courses. En tout cas, il y a cette volonté partagée d'unir les forces pour pouvoir faire face à ce défi à la fois environnemental et énergétique. Être ici aujourd'hui au cœur d'un établissement qui forme les futurs leaders, génération de leaders et d'innovateurs, est particulièrement pertinent au moment où nous célébrons les 25 ans du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Ce partenariat, construit pour durer, construit dans la durée, doit avant tout regarder vers l'avenir et donc vers vous. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude pour l'invitation à ce panel qui célèbre les 25 ans du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. L'Afrique ne peut plus se contenter d'exporter ses matières premières sans transformation. Celles-ci doivent être traitées et valorisées en Afrique afin de créer de la valeur et de l'emploi, de l'innovation et une prospérité durable. Pour nous, c'était le lieu d'organiser notre premier cycle de conférences de l'année, le cycle de conférences des vendredis de Subdeco, où nous avions l'opportunité, en collaboration avec l'Union européenne, de traiter en fait des conclusions du sommet de Luanda et surtout célébrer les 25 ans de partenariat entre l'UE et l'Afrique et découvrir avec nos étudiants les perspectives, donc les nouveaux paradigmes qui se posent et qui font que le partenariat UE-Afrique offre de nouvelles opportunités. Et pour nous, il est important que nos étudiants soient au diapason de ce qui se fait le mieux dans le monde et qu'ils soient au courant des enjeux économiques, diplomatiques, sécuritaires et intellectuels qui traversent leur continent et le monde de manière générale. Et aujourd'hui, lors de cette conférence, on avait un panel de très très haut niveau, composé de l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Pisani, l'ambassadeur Amadou Diop, de l'ambassadeur Babacar Saneba et l'ambassade de l'Angola, qui assure la présidence en exercice de l'UA. Et donc les étudiants ont pu débattre, échanger sur ces problématiques-là. Et ça a été aussi le lieu de rappeler les avantages, notamment envers la mobilité étudiante, qui permettent à nos étudiants, grâce au programme Erasmus, de pouvoir rejoindre des grandes universités européennes. Et c'est aussi une illustration du partenariat UE-Afrique, cette mobilité intellectuelle, aussi bien au niveau des enseignants-chercheurs, des étudiants. Et donc, il est important de comprendre tous ces enjeux, mais surtout de tirer profit. L'Afrique doit tirer profit de ce partenariat. Et c'est donc tout l'enjeu de cette rencontre-là.